En 4e année, je me suis fait souvent intimider. 2 filles se moquaient toujours de moi. Les mots peuvent blesser. Des fois, même les mots blessent plus que de la violence. Conflit, victimisation, intimidation. Ce ne sont pas des mots qu'on veut associer à l'enfance, mais en fait, environ 20 % des enfants du primaire au Canada déclarent être souvent victimes d'intimidation. À l'école, à la maison et dans la communauté. On m'a dit des choses que je n'ai jamais oubliées, même si ça fait longtemps. En tant que province, nous devons nous doter d'une façon d'aborder l'intimidation et la victimisation. Je crois qu'il y a toujours trop d'enfants qui souffrent de ces problèmes. Des problèmes qui peuvent mener à des comportements dépressifs, anxieux ou agressifs. Notre but, notre vision, est vraiment de créer des communautés qui sont à l'écoute et actives face à ces enjeux. Un programme unique a été créé afin d'aider les élèves de la maternelle à la 3e année. DIR rassemble les écoles, les familles et les communautés pour que nous puissions tous savoir comment agir si un enfant a besoin d'aide face à de l'intimidation. L'acronyme DIR signifie demander de l'aide, ignorer, reculer et en parler. Les jeunes enfants peuvent utiliser ces stratégies pour faire face aux conflits avec leurs pairs. Né d'un partenariat entre la Fondation Rock Solid, le district scolaire 61 et l'Université de Victoria, ce programme a débuté à Victoria, en Colombie-Britannique. Quand je m'approche de Miranda, on se rappelle qu'on fait semblant qu'on est des morses. On donne la main comme si on allait se les serrer, mais au lieu, on met Ce la qui main est sur- unique est que le programme DIR s'étend au-delà des murs de l'école. Il rassemble les adultes de la communauté, les élèves, les écoles et les familles dans le but de prévenir l'intimidation, que ce soit en classe, sur les terrains de jeu ou à la maison. Les jeunes peuvent utiliser ces stratégies pour combattre l'intimidation. Ils peuvent reculer, ils peuvent ignorer l'intimidation, ils peuvent demander à l'autre de les laisser tranquilles, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les adultes s'impliquent. Nous avons le devoir de dire « on peut t'aider », si quelqu'un te fait du mal, si tu es victime d'intimidation, on peut t'aider. Alors, que pourrais-tu faire? Oh, et des fois, on pourrait peut-être s'en parler. Le programme DIR contient aussi des ressources pour les parents pour qu'ils puissent aider leurs enfants à mettre en pratique les stratégies de DIR dans leur vie quotidienne, y compris lors de conflits entre frères et sœurs. Pour les écoles, il y a des ressources pour les enseignants et les enseignantes qui incluent des leçons pouvant facilement être intégrées dans les programmes scolaires. DIR Mentor est un programme qui implique les élèves de la 4e à la 6e année. Il met l'accent sur des stratégies de résolution de problèmes. Que représente cet oreiller recousu à la fin de cette histoire? Je pense que ça veut dire que c'est très difficile de défaire ce qui a été fait. Et même si presque toutes les plumes ont été ramassées, certaines personnes se souviennent encore de ce qui s'est passé. Et DIR Mentor encourage les élèves à aider les plus jeunes à faire face à l'intimidation. Hier, il y avait une petite fille. J'avais besoin de l'aider à régler un problème. Elle se faisait intimider et j'en ai parlé à quelqu'un. Ensuite, la personne a dû s'excuser et c'est ce qu'elle a fait. Et les recherches démontrent que DIR fait ses preuves. Nous pensons que les élèves de la maternelle à la 3e année qui suivent le programme DIR vivent une meilleure expérience à l'école. Ils s'aperçoivent que l'intimidation diminue peu à peu. Ils voient une diminution de la victimisation parce qu'ils utilisent DIR. Je pense que DIR peut vraiment t'aider à régler tes problèmes. Même si c'est juste 4 lettres qui ne veulent rien dire pour toi, ça peut vraiment t'aider. En fait, les lettres te disent comment faire. Tu ignores l'autre personne, tu recules et tu t'éloignes. Tu peux en parler aussi et tu peux toujours demander de l'aide. Ça aide le monde. Si quelqu'un n'est pas gentil, ça peut aider les gens à être plus gentils. Je pense que vous connaissez déjà DIR, non? Alors tout le monde ensemble, dites-moi ce que le D veut dire. Très bien, demandez de l'aide, c'est ça. Le I?
Le programme DIR est présenté au début de l'année scolaire par une cérémonie d'assermentation. C'est une occasion pour les leaders communautaires, tels que des agents de police, des pompiers, des ambulanciers ou des athlètes universitaires, de visiter l'école. Je crois que les enfants voient ces leaders communautaires comme des figures d'autorité. Ce sont des gens qui viennent de leur milieu, qui savent ce qu'ils font et qui peuvent les protéger. Ils se sentent en sécurité dans leur environnement en sachant que ces gens sont là pour eux. La cérémonie commence par l'histoire d'un morse qui a des dons uniques pour aider les enfants blessés par l'attitude de leur père. Et si je me mettais à me moquer de Dirou et de ses grandes dents? Dirou, t'as des grandes dents, toi? Elles sont bizarres. Cette histoire montre comment utiliser les stratégies de DIR afin de faire de bons choix quand on se trouve face à des problèmes. Et si on décidait d'en parler? Il pourrait me répondre en disant « Tu sais, gendarme Chanin, ce que tu m'as dit m'a fait mal, mais je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu appelles mes dents ne sont pas des dents, en fait. Ce sont des défenses, et je les utilise pour trouver ma nourriture au fond de l'océan. Alors, mes défenses me sont très utiles. C'est grâce à elles que je peux me nourrir. » Chaque enfant reçoit un insigne officiel et apprend la poignée de main secrète. Hodi, hodi! Très bien, bravo! Attention, garde à vous! Hodi, hodi! En plus de présenter le concept de DIR aux élèves, cette cérémonie sert aussi à leur montrer qu'ils ont du soutien à l'extérieur de l'école, qu'il y a plusieurs adultes prêts à les aider s'ils sont victimes d'intimidation. Agents spéciaux, debout! Puis, les élèves prêtent serment et deviennent alors des agents spéciaux DIR. Garde à vous! Je veux que tout le monde place sa nageoire droite sur son cœur. C'est une cérémonie d'assermentation très importante. En fait, c'est l'étape la plus importante pour devenir agent spécial. Alors, je veux que tout le monde répète après moi, haut et fort. Vous êtes prêts? Je promets de dire ce qui se passe, d'ignorer les moqueries, de reculer, d'en parler à quelqu'un ou de demander de l'aide quand je fais face à des moqueries ou à de l'intimidation. Je promets aussi d'aider les autres à dire ce qui se passe pour que mon école et ma communauté soient toujours des endroits sécuritaires pour vivre et apprendre. Garde à vous! Parfait! Plus besoin de m'imiter. Très bien. Selon moi, le message que DIR veut livrer aux jeunes est que la communauté est là pour eux. Voici votre communauté et nous sommes là pour vous aider. Ce n'est pas que le rôle d'un agent de police, ce n'est pas que le rôle du conseiller scolaire ou d'un enseignant ou de la mère et du père. C'est nous tous ensemble avec le même message pour que nos écoles et nos communautés soient des endroits où il fait bon vivre et où nos jeunes se sentent en sécurité. Est-ce que ça t'a aidé aujourd'hui d'en parler à quelqu'un? Bonjour, Madame Sparrow. Puis-je interrompre la classe pour un moment? Bien sûr. Les amis, voici la gendarme Chanin. Elle est ici pour nous dire quelques mots. Bonjour, les amis. J'étais à la porte et je vous entendais parler de DIR. Le message de DIR est renforcé par des visites mensuelles ou bimensuelles des leaders communautaires dans les classes. C'est l'occasion de créer des liens avec les jeunes et de voir comment ils utilisent DIR. Qui peut me dire ce que le « I » veut dire? I veut dire ignorer. Ignorer. Parfait. Et si vous vouliez de l'aide, qui iriez-vous voir? Vous? Oui, quelqu'un comme moi, une agente de police. À chaque visite, le leader communautaire apporte des cadeaux souvenirs aux élèves, comme des articles scolaires et des dépliants que les enfants rapporteront à leurs parents. Ainsi, ils pourront aider leurs enfants à utiliser DIR à l'extérieur de l'école. Qui pourrait se trouver tout près? Grand-papa. Grand-papa, très bien. Qui d'autre? Pour les leaders communautaires, participer au programme DIR requiert un minimum de temps, mais procure des résultats positifs considérables. If a police officer can
Si un leader communautaire peut visiter une classe, ne serait-ce qu'une fois par mois, l'impact sera immense sur les enfants. Ils reconnaissent les visages des leaders, ils commencent à avoir confiance en les voyant dans leur uniforme. Et ça, c'est important. Ces leaders sont des héros de tous les jours. Présenter le programme DIR dans une école et visiter de temps en temps ne requiert pas trop de temps, mais j'en retire tellement plus. Les enfants sont reconnaissants et je peux bâtir une relation avec eux. Cette relation de confiance que je construis avec les écoles et les parents, ça n'a pas de prix. Merci de m'avoir laissé prendre quelques minutes de votre temps, Madame Sparrow, et merci d'avoir bien pris soin de Dirou. On se revoit bientôt, les amis. Merci. Pour les enseignants et les enseignantes de la maternelle à la 3e année, DIR est conçu pour être intégré dans le programme scolaire existant. DIR s'appuie sur un programme de lecture dans lequel les personnages des histoires font face à des problèmes qu'ils doivent résoudre. Un guide de ressources pour enseignants contient plusieurs suggestions pour des discussions et des activités que chaque enseignant peut adapter à son propre style d'enseignement. Le guide de ressources n'est pas un guide normatif. Ce n'est pas un programme qu'il faut suivre à la lettre. L'objectif du guide des ressources est de donner aux enseignants des suggestions de livres pour qu'ils puissent aborder des sujets qui concernent la résolution de conflits et le développement des relations harmonieuses en classe. Ces élèves de 2e année commencent la leçon aujourd'hui en explorant les émotions des personnages du livre. Que vois-tu dans cette image, Nate, qui te ferait croire qu'il a peut-être peur? Il met les mains devant sa bouche et son visage exprime la peur. C'est pour ça qu'il a sûrement peur. Bon, regardons maintenant l'autre garçon dans l'image. Mais avant de penser à ce qu'il est en train de dire, pensons à ce qu'il est peut-être en train de ressentir. Lee? Il intimide l'autre. Tu penses qu'il intimide l'autre garçon? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce qu'il fait de la peine à l'autre garçon? Ou qu'il lui fait mal, peut-être? D'accord. En lisant cette histoire, je veux que vous pensiez aux 4 stratégies de DIR et que vous pensiez à des situations ou à des moments dans l'histoire pendant lesquels les garçons ont bien utilisé DIR. « Tu peux pas! » cria Sam. « Alors j'irai chercher l'armée et un char d'assaut et je vais chasser le camion et le pousser dans l'océan. »« Essaie donc! » rétorqua Kevin. « Non! » lui dit Sam. En discutant en classe, les élèves explorent différentes stratégies de DIR que les personnages des livres peuvent utiliser. Est-ce qu'on aurait pu utiliser DIR d'une autre façon dans l'histoire? Au lieu de dire « Essaie donc ». Oui, Ron? Au lieu de dire « essaye donc », il pourrait juste l'ignorer. Puis, les élèves expliquent comment ils peuvent utiliser DIR dans des situations où ils subissent de l'intimidation. Tout le monde a un partenaire? Bon, je vais distribuer des cartes sur lesquelles des questions sont écrites. Une carte par équipe. Premièrement, vous devez décider qui lira la carte et qui répondra à la question à voix haute. Deuxièmement, vous devez penser à une réponse ensemble. Tout en gardant DIR en tête, quelle stratégie allez-vous utiliser pour faire face à cette situation? À la récré, que vas-tu faire si je cours plus vite que toi jusqu'à la balançoire? Je peux ignorer et m'éloigner. D'accord, mais je vais te poser la même question que j'ai posée à Rowan. Que feras-tu si tu veux vraiment aller te balancer? Je peux attendre mon tour. Je pourrais laisser Joël l'utiliser en premier. Ensuite, ce sera mon tour. Et si Joël ne veut pas? Je peux lui demander, est-ce que c'est mon tour pour la balançoire? Excellent! Tu utilises « en parler ». Merci. L'impact positif de DIR est décuplé quand il s'étend au-delà des murs d'une salle de classe et que toute l'école est impliquée. Avec DIR dans notre école, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, quand l'administration travaille avec les enfants ou que les superviseurs les surveillent à la récré, on sait tous qu'on peut se référer à DIR et que tout le monde comprendra.
Et les recherches démontrent que dire fait une différence. Nous voyons que les élèves de la maternelle à la 3e année qui suivent le programme DIR vivent une meilleure expérience à l'école primaire. Ils s'aperçoivent que l'intimidation disparaît peu à peu et ils voient une diminution de la victimisation parce qu'ils utilisent DIR. Les livres m'aident à comprendre parce qu'ils montrent des situations où on peut utiliser DIR. Alors on peut y penser et ça rend les choses plus faciles pour la prochaine fois. Si quelque chose comme ça t'arrive, tu peux y penser à ce qui est arrivé dans le livre. Les jeunes gagnent en confiance en soi. On le voit dans la cour d'école ou ailleurs dans le voisinage. Ils ont maintenant des outils pour résoudre des problèmes. Le programme DIR les aide à faire le premier pas, puis les jeunes appliquent le concept à leur vie quotidienne. C'est ça qui fait la différence. Savez-vous de quoi parle ce livre? C'est au sujet d'une femme qui a marié un ours. Je pense que c'est une femme qui est forcée de se marier avec un ours. Mais après, elle veut partir et s'éloigner de l'ours. Alors c'est peut-être au sujet de ses sentiments qui ont changé. Marissa a utilisé des mots importants là. Le programme DIR inclut également une liste de livres écrits selon les points de vue des communautés autochtones et des Métis. C'est vrai, je ne crois pas qu'il y avait de mauvaises réponses. Tout dépend de votre vision de l'histoire. Qu'avez-vous vu? Des gens qui ne s'écoutaient pas, mais aussi des gens qui faisaient preuve de pardon. Il y avait aussi beaucoup de respect. Oui, Michael? Il y avait beaucoup de respect dans le village. Malgré les célébrations et la joie d'être enfin réunie avec sa famille et ses amis, la femme avait le cœur gros. Elle réconfortait ses enfants emmitouflés à ses côtés et elle pensait à quel point elle avait eu tort de les avoir dénigrés. Ils méritaient d'être respectés. Que vient-elle de faire? Pardonnez, respectez. Allez-y, dites-les. Pardonnez, respectez. Autre chose? Elle écoute, elle ne juge plus. Elle agit maintenant en tant que membre du groupe. Avant, comment était-elle? Égoïste? Égoïste, ouais. Y a-t-il d'autres choses à rajouter? Bien, je crois qu'on a tout dit. Je crois que c'est fantastique d'inclure des ressources qui touchent les réalités des communautés autochtones. C'est très important de conserver l'intérêt des jeunes et de les impliquer dans la vie scolaire. La clé, c'est de connecter avec eux. Alors, tout ce qui nous aide à créer un lien avec les enfants, c'est très utile. Les jeunes sont vraiment intéressés par les livres du programme DIR. Plusieurs d'entre eux s'identifient aux personnages de ces livres. On ne s'attend pas à ce que l'intimidation disparaisse du jour au lendemain. Nous croyons vraiment que le développement d'habiletés sociales fait partie de l'enfance. Développer une responsabilité sociale, avoir un comportement aimable à l'égard des autres, tout ça en fait partie. Notre but, c'est d'aider les enfants à être justes les uns envers les autres et de les aider à mieux s'encourager et à s'entraider de façon plus positive. De plus, le programme DIR vise à démontrer que demander l'aide d'un adulte est non seulement encouragé, mais que c'est cool de le faire. J'ai utilisé DIR, je les ai ignorés et j'ai reculé. Ah oui, j'en ai parlé aussi. Mais ça aide vraiment de demander l'aide d'un adulte, parce que je pense que les enfants respectent les adultes un peu plus que leurs amis. Il y avait ces deux gars qui me dérangeaient toujours. Je leur ai demandé d'arrêter, mais ils n'ont pas arrêté. Alors je suis allée voir mon enseignant. Une fille dans ma classe n'arrêtait pas de me donner des coups de pied, et c'était vraiment fatigant. Dans ces cas-là, je demande de l'aide, ou j'ignore, ou je recule, ou j'en parle avec quelqu'un. Ouais, ça marche vraiment bien. Cette fois, Reese fera face à ses problèmes tout seul. Quand quelqu'un s'empare de tes droits, c'est comme on tire à la corde, non? Dans cette situation, Reese, tu ne parles à personne de tes problèmes et tu feras face à Eric tout seul. Ce que tu dois faire, Reese, parce que ce sont tes droits et qu'ils t'appartiennent, c'est de tirer Eric vers toi. C'est beau? C'est comme on tire à la corde. Vas-y, tu peux essayer de l'empêcher, Eric. Cette activité fait partie d'un programme spécial pour les élèves de la 4e à la 6e année.
Le programme s'appelle Dear Mentor. Dear Mentor signifie « montre le bon exemple ». Écoute et regarde, note les points de vue, trouve un moyen d'agir, où en sommes-nous, et recherche de l'aide. Ce sont des stratégies non agressives pour résoudre des conflits entre pairs. Le tir à la corde est le coup d'envoi du programme. Reese joue le rôle d'un enfant qui essaie de faire face seul à de l'intimidation et cet athlète universitaire joue le rôle d'une personne qui intimide Reese. Tu peux le tirer! Tire, Reese! Tire, Reese! Tire par là! Tiens fort, plus fort! Reese! Tiens fort, tiens fort, tiens fort! Allez, Reese! Par là! J'essaie! OK. Voyons voir ça. Tu n'as pas besoin d'un porte-voix et de crier sur tous les toits qu'Éric est en train de brimer tes droits. Tu n'as qu'à le dire à un adulte en qui tu as confiance. C'est peut-être un surveillant à la récré, peut-être un de tes parents ou un enseignant, ce pourrait être un pompier. Tout ce qu'il faut dire, c'est « J'ai peur pour ma sécurité, je suis inquiet que quelque chose m'arrive parce qu'Éric brime mes droits chaque jour à la récré ou à l'heure du dîner, voilà. » Donc, ce que Reese a fait est d'en parler à M. Poulain, et M. Poulain fera comme tout adulte, il aidera à trouver de l'aide. La première personne à qui il parlera sera probablement M. Thomas. M. Thomas, pouvez-vous venir ici pour nous aider? Bon, continuons. Nous avons plusieurs membres de la communauté ici aujourd'hui, de bons leaders, alors j'inviterai nos athlètes universitaires à venir nous aider ici en avant. J'aimerais aussi que quelques enseignants se joignent à nous pour tenir la corde, s'il vous plaît, et tous ceux qui le veulent, venez tenir la corde. Allez, Reese, montre-nous tes muscles. Regardez, il mesure 6 pieds 4 et pèse 200 livres. C'est un athlète en aviron de calibre national. La grandeur et la force, ça ne fait pas de différence. Ce qui compte, c'est que tu fasses ce qui est bien. Alors voici ce qui se passera cette fois-ci pour Reese. On va voir comment se terminera cette petite bataille. Et ce n'est qu'une bataille au sens figuré, il n'y a pas de confrontation physique. Reese a pris la bonne décision. Alors voyons voir ce qui va se passer. Reese, tu sais quoi faire. Je veux voir comment tu te débrouilles cette fois-ci. Vas-y, Éric, tire-le jusqu'à l'autre bout du gymnase. C'est beau! Bravo, Reese! Vous pouvez vous rasseoir. Merci, Reese. Je crois que le message qu'on essaie de transmettre est celui-ci. Comment fait-on pour chercher de l'aide, même quand on est un peu plus âgé? Et à quoi peut-on s'attendre comme aide? Je crois que les jeunes ont réellement peur, que s'ils en parlent à quelqu'un, qu'ils auront davantage de problèmes avec les personnes qui leur causent du trouble. Nous essayons de les dissuader de cette idée, nous essayons de les dissuader que rapporter un incident ou dénoncer quelqu'un est mal. Nous voulons que les jeunes sachent ceci. Si tu cherches de l'aide, si tu continues à en chercher, il y aura des gens qui seront là pour t'aider et l'intimidation cessera. Le tir à la corde met l'accent sur l'aspect « rechercher de l'aide » de Dear Mentor. Le programme inclut aussi des stratégies pour aider les élèves plus âgés à comprendre les problèmes et à gérer eux-mêmes des conflits. Dear Mentor a été conçu en pensant à l'enjeu de la victimisation relationnelle, qui a tendance à augmenter dans les dernières années du primaire, alors que les enfants développent leurs habiletés sociales. Ils deviennent plus habiles à se moquer et à exclure les autres. Donc, même si les actes physiques d'intimidation comme frapper et pousser décroissent dans les dernières années du primaire, l'intimidation en soi ne décroît pas. En fait, elle semble s'intensifier et les enfants doivent apprendre qu'ils peuvent vraiment faire du mal à quelqu'un sans contact physique. Aujourd'hui, ces élèves de 4e année utilisent le livre « Les pommes de M. Peabody », un livre qui traite de l'impact que les mots peuvent avoir sur la réputation des gens. Il prit la pomme la plus brillante, la mit dans son sac et poursuivit son chemin. Sur le trottoir d'en face, Tommy Tittlebottom et ses amis furent stupéfaits de voir que M. Peabody était parti sans payer la pomme. Ils allèrent tout raconter à leurs amis, qu'ils répétèrent à leurs parents, qu'ils répétèrent à leurs voisins, qu'ils racontèrent à leurs amis dans tout le village d'Abbeville. Arrêtons-nous ici pour un instant. Je veux que vous parliez de 2 choses pendant cette activité de groupe. Pour commencer, si c'était vous de l'autre côté de la rue qui regardiez M. Peabody, que penseriez-vous? Puis, que diriez-vous à vos amis sur ce que vous avez vu? Quand vous serez prêts, partagez vos idées avec votre partenaire. Il a pris la pomme et il n'a pas payé. C'est comme si...
On penserait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et si lui, il n'a pas payé, alors on n'a pas besoin de payer, nous non plus. C'est comme si des enfants plus vieux, c'est... disons que tu es une grande sœur et que ta petite sœur copie tout ce que tu fais. C'est l'exemple que tu vas suivre. C'est l'exemple que tu vas suivre, oui. Et c'est comme dans le livre, ils vont suivre l'exemple de M. Peabody. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes amis si tu voyais ça? On dirait, « Hey, viens, on peut prendre des pommes parce qu'il l'a fait, lui, sans payer. » Bon, merci, Sophia. Alors, ces crayons sont les cadeaux souvenirs de Dire. La programmation de Dire Mentor s'accorde très bien avec le niveau de maturité des 4e et 5e années en encourageant l'exploration des points de vue, l'écoute active et l'action. Et tout ça s'adapte parfaitement au programme des sciences sociales et de langue où ils explorent les différentes sortes de réactions et les conséquences possibles. Je vais vous donner 1 minute avec votre partenaire pour discuter du sujet suivant, la puissance des mots. Les mots peuvent blesser, et des fois même les mots blessent plus que de la violence. Quand tu dis ton opinion et quelqu'un d'autre dit son opinion, ça aussi, ça peut changer ta façon de voir les choses. Le programme Dire Mentor encourage les élèves plus âgés à aider les enfants plus jeunes qui sont victimes d'intimidation. Avec Dire Mentor, t'aides les plus jeunes pour qu'ils ne se fassent pas intimider. Ils peuvent suivre ton exemple. Comme ça, ils savent. Tu seras comme un modèle pour eux, d'une certaine façon. En 4e année, j'ai subi beaucoup d'intimidation. Et dire, ce n'était pas assez. Alors j'ai eu comme besoin de Dire Mentor pour m'aider. Les gens recommencent à faire confiance à M. Peabody. Dire Mentor peut non seulement solidifier les relations entre individus, mais peut aussi avoir un impact positif sur l'ambiance d'une classe. Je pense que ça montre comment ça a été réparé, mais ça montre aussi que ça n'a pas été facile. Je crois que ce programme, et de parler de ces enjeux avec les élèves, contribue à bâtir une communauté dans la salle de classe. Cela rend tout tellement plus facile jusqu'aux leçons de mathématiques. Si l'ambiance en classe permet aux élèves de parler de ces choses, qu'ils se sentent à l'aise d'en parler, je trouve que ça se ressent dans tout. Ils se sentent bien dans ce milieu. Et les petites disputes, les « je t'allais en premier », peuvent être mis de côté et on peut commencer à bâtir une communauté dans la classe. Voilà les filles. Avez-vous eu votre cérémonie d'assermentation aujourd'hui? Oui. Oui. Vous avez reçu vos insignes? Oui. C'était bien? Comment c'était? C'était une nouvelle policière aujourd'hui. C'était pas la gendarme Carrie. Enfin, je pense. Ah, c'était une autre personne? Ouais, je pense que son nom était Madame Shannon. Le programme Dire fournit aussi aux parents un vocabulaire commun et des outils pour aider leurs enfants à gérer des conflits entre pairs à l'école comme à la maison. Georgia et Olivia Brown sont des sœurs jumelles en 4e année. Leur mère, Dorian, a remarqué que ses filles vivaient certaines formes d'intimidation. Mets-toi dans la peau des autres. Voudrais-tu qu'on se moque de toi ou qu'on t'exclue? Non, j'aimerais pas être exclue. Moi non plus. J'aimerais pas ça du tout. C'est vrai. Je pense que personne n'aimerait ça. Elles ont 8 ans et à cet âge, parfois, les jeunes rejettent d'autres jeunes. Un groupe de filles peut dire « on la veut pas avec nous, celle-là. Nous, on est un groupe de 5. Aïe, dommage, tu ne peux pas être avec nous. » Avec mes enfants, on a parlé d'à quel point ça peut être douloureux pour cette personne. Et pourquoi ne pas être un groupe de 6, hein? Pourquoi faire du mal à quelqu'un? Ça n'en vaut pas la peine. Alors, on en a parlé que ça, c'est de l'intimidation. À première vue, ça ne ressemble peut-être pas à de l'intimidation parce que tu n'es pas en train de la prendre par le collet ou de la bousculer, mais l'intimidation, c'est plus large que ça. Je l'ai entendu dire quelque chose au sujet de l'intimidation. Une fois, elle a intimidé ou rejeté quelqu'un, mais elle s'est rendue compte ensuite que ce n'était vraiment pas bien. Elle n'aimait pas ce qu'elle avait fait, alors elle est allée s'excuser. Pour l'avoir exclue du groupe?
Ouais, pour l'avoir rejeté. C'est pas bien. Ah, tant mieux. Dire ne fait pas qu'améliorer les relations entre camarades de classe. Les parents peuvent aussi utiliser ces stratégies pour aider leurs enfants à gérer des conflits entre frères et sœurs. Pour Dorian et moi, le plus important est de s'assurer qu'on transmet de bonnes valeurs à nos filles à la maison. Elles peuvent alors mettre en pratique ces leçons de vie avec leurs amis à l'extérieur de la maison. On veut qu'elles soient assez informées et qu'elles aient assez confiance en elles pour se lever et dire ce qui se passe. Et si on le coloriait, disons, en brun foncé? D'accord. En discutant avec des parents, on se rend compte qu'ils veulent aider, qu'ils veulent s'impliquer. Mais ils ne savent pas toujours comment ils peuvent s'y prendre. L'utilisation des stratégies de dire leur donne les outils nécessaires pour aider leurs enfants tout en utilisant le même vocabulaire que les enfants utilisent à l'école, ce qui rend plus facile les interactions avec les enfants, la direction et les enseignants. Et cela permet aux jeunes de bien cerner les stratégies à utiliser en fonction des situations qu'ils vivent. Peux-tu penser à une situation où tu pourrais utiliser dire si tu penses que ta sœur te dérange d'une façon ou d'une autre? Quand, des fois, Olivia me traite de nom bizarre, ou quand moi je dis qu'elle est bizarre, on fait juste ignorer. C'est bien. Quand Elsa court vers moi en disant « Maman, Georgia fait ça », je leur réponds « Bon, avez-vous essayé d'utiliser dire ?» Il y a un bel équilibre dans tout ça. Un équilibre entre résoudre le conflit par elle-même, mais en sachant que c'est bien de demander de l'aide d'un adulte quand il le faut, au lieu de toujours s'attendre à ce que le parent règle tout en leur donnant la solution. Elles apprennent à être responsables. Sois un vrai mentor. Les vrais mentors traitent les autres avec respect. C'est bien vrai. Et celui-ci aussi est vraiment bon. Souviens-toi, personne ne mérite de se faire intimider.